Bonjour, chers amis. C'est Léopold Ndiaye, écrivain, coach de vie et formateur, qui revient ce matin dans le cadre de ces vidéos que nous sommes en train de faire pour discuter de l'homme, pour parler de la vie, pour parler de notre mission. Je remercie toutes les personnes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, qui nous encouragent, qui nous laissent un petit mot gentil. Nous vous sommes très reconnaissants. Nous vous demandons également, lorsque vous aurez écouté ou visionné cette vidéo, de cliquer sur aimer, donc de liker et de laisser un petit commentaire qui nous permettra de nous améliorer. Je vous rappelle toujours que notre livre, notre 6e livre de 266 pages, intitulé Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour, est disponible en format PDF au prix de 8 525 francs CFA ou 13 €. Vous pouvez l'acquérir en me contactant directement sur ma page Facebook Léopold Ndiaye, écrivain, coach, formateur, ou en m'envoyant un mail à leopoldndiaye@gmail.com. Je vous recommande, chers amis, vivement cet ouvrage qui, comme je le dis toujours, peut vous être d'une très grande utilité. Il va vous accompagner au jour le jour pour vous guider et être comme une lumière lorsque l'obscurité sera là. Je remercie toutes les personnes qui ont eu déjà à l'acheter. Aujourd'hui même, quelqu'un l'a acquis et je vous remercie tous. Et comme je vous l'ai dit, j'attends vos feedbacks. Vos feedbacks nous seront très utiles et nous permettront de nous améliorer. Car comme vous le savez, tout travail, notamment le travail intellectuel, est toujours perfectible. Alors, chers amis, toi qui es là dans la difficulté, toi qui es là en train de souffrir, parce que tout simplement on ne croit pas en tes capacités, parce que personne n'a confiance en toi, parce que tout le monde doute de toi, parce que l'opprobre est jeté dans ta vie, parce que l'anathème est jeté dans ta vie, et tu ne sais plus où donner de la tête, tu ne retrouves plus le chemin. Je te dis que la vie ne s'arrête pas pour toi. Ta vie ne fait que commencer. Et ta vie, elle ne sera que ce que toi tu en feras. Mon frère, personne, je te dis personne, ne peut t'empêcher d'accéder à la plus haute station que tu veux, où tu veux accéder. Personne, je te dis personne sur cette terre ne peut être un frein à ta réussite, ne peut être l'objet de ton échec si toi tu le veux, si tu ne permets à personne de rentrer dans ta conscience. Personne ne pourra rentrer dans ta conscience pour faire de ta vie un malheur. Je te dis, si tu le veux, ta vie sera toujours un bonheur. Ça ne dépend que de toi. Alors je te demande une seule chose aujourd'hui. Concentration, efficacité, efficience
et orientation de vie, voilà ce que devront être les maîtres mots de ta journée d'aujourd'hui. Concentre-toi sur tes objectifs et ne te disperse pas. Ne laisse pas le brouillard des incompréhensions embrouiller ta route. Ne permets pas aux ronces des difficultés et des problèmes étouffer les germes de succès et de bonheur qui bourgeonnent aujourd'hui dans ta vie. Concentration maximale, mon frère. Maintiens un mental de fer et aie en ligne de mire toujours ce qui fait bondir ton cœur chaque matin et pour lequel tu te bats à chaque instant. Utilise cette force intérieure qui est en toi pour te relever chaque fois que tu vas tomber. Toi seul es capable de te rebuffer pour te mettre sur ton séant et continuer ta route. Tu inscriras ainsi toujours tes actions dans l'efficacité et l'efficience. Ne perds pas ton temps en palabres inutiles, en jalousie et en petites mesquineries qui ne te mènent à rien. La réussite est inscrite dans une efficience à toute épreuve qui nous permet d'aller à l'essentiel et de régler les priorités. Il faut alors une orientation de vie claire et précise. Cette orientation de vie nous guidera toujours dans nos actions, nos paroles et tous les actes que nous allons poser. Elle peut ne pas agréer tout le monde. Les gens peuvent ne pas te comprendre. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. C'est de ta vie qu'il s'agit. Et c'est à toi de prendre les décisions qui impactent positivement ta vie. Prends tes décisions toi-même et agis en conséquence pour rendre ta vie meilleure. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui je voudrais lancer un message à tous ces dirigeants, à tous ces managers, à tous ces chefs d'entreprise, à tous ceux qui, entre guillemets, ont le destin des autres en main. Parce qu'en réalité, le destin est entre la main de la personne. Mes chers, vous qui êtes managers, ou qui vous dites manager, il faut savoir que diriger, être au devant de la scène, conduire ses semblables vers une vision bien déterminée n'est pas facile. Ça demande beaucoup de qualité, une humanité sans faille, une ouverture d'esprit à toutes épreuves et une proactivité constante. Selon le dictionnaire Larousse, le premier sens de diriger est orienter quelque chose, le placer dans une certaine direction. Diriger signifie également être à la tête d'un groupe, le commander, assurer la bonne marche d'une action collective, en déterminer l'exécution, commander, assurer la bonne marche d'une action collective, en déterminer l'exécution. Cependant, la définition qui nous intéresse le plus ici est donnée toujours par le Larousse et la suivante. Être le principal responsable de l'administration, de la gestion d'une entreprise, d'une institution, en avoir la direction. Être à la tête d'un groupe et assurer la bonne marche d'une action collective, voilà la principale tâche du manager. Ceci suppose bien entendu une proactivité certaine qui permet au manager d'anticiper sur les problèmes dont l'occurrence est certaine et de poser déjà les jalons d'une solution durable, efficace et efficiente. Ensuite, il est important que le manager, puisqu'au-delà de tout, sa principale mission consiste à gérer des hommes, qu'il ait le sens de l'écoute. Une écoute attentive, humaine, sociable, empathique et qui tienne compte des différences liées à la nature humaine, mais également aux défaillances et déficiences des uns et des autres. Le manager, à la tête d'une entreprise, ne doit pas avoir une seule oreille,
Comme on le dit souvent chez nous au Sénégal, njiit du yore benn nopp. Njiit day yore nopp yu bari waaye benn gémmiñ lay yore. Tout ce que tu entends pour la première fois, tu y crois et tu réagis sans réfléchir. Au Sénégal, les sages nous disent qu'un dirigeant doit avoir plusieurs oreilles et une seule bouche. En clair, il doit glaner des informations partout, écouter toutes les versions disponibles et ensuite bien réfléchir avant de prendre une décision. Car la parole d'un dirigeant doit être ferme et ne souffrir d'aucune ambiguïté ni de parti pris. Un manager a le cœur large et ne tient pas rancune à ses employés, comme on le dit en Wolof, kilifa du tongo. S'il a quelque chose contre quelqu'un, il l'appelle et parle avec lui calmement, d'une manière sensée qui permette à son interlocuteur de découvrir, d'accepter son erreur et ensuite de s'amender au besoin. La plupart des managers poussent leurs employés à la démission ou même à la dépression, au burn-out, uniquement par leur mauvaise gestion. Ceci peut être du fait de leur ignorance ou incompétence ou tout simplement ça peut se faire sciemment. Dans tous les cas, chaque manager doit savoir que personne ne s'est marié à aucune entreprise. Tant qu'on se retrouve dans ce qu'on fait, qu'on s'y sent humainement parlant et qu'on a un plan de carrière bien défini, on peut toujours rester. Mais quel que soit le montant du salaire ou de la rémunération, si on ne peut pas se réaliser, si on est à l'étroit, on partira bien un jour. Les managers doivent savoir que les employés n'ont pas besoin que d'argent, même si ce dernier est extrêmement important. Chacun a besoin de montrer ses compétences, de marquer son empreinte et de réaliser son ambition à travers ce qu'on fait chaque jour. Malheureusement, la plupart des managers sont maintenant dépassés et ne maîtrisent pas l'environnement social et psychologique de leur entreprise. Ils sont tout le temps dans la rentabilité, la performance et ils oublient le plus important, l'homme. Hélas, ils ne voient pas ainsi venir les dégâts. Manager, réveillez-vous. Vous êtes là pour faciliter, promouvoir et faire exploser les compétences et les talents de vos employés. Mais certains de vos comportements inhibent complètement et endorment les plus compétents. C'est ce qui m'a poussé à réfléchir à la condition humaine. Et ainsi, je sens que je suis un homme. Mais quel homme suis-je? Quelle est la raison de mon existence et en quoi consiste mon devenir? Le présent de mon futur m'interpelle et me voilà voguant tranquillement sur la mer de mon avenir radieux. Je ne sais pas comment, mais les épines qui jonchaient la route de ma vie se transforment en pépites d'or et je m'enrichis davantage de ces difficultés au jour le jour. Alors, je ne puis m'empêcher de dire merci à l'être suprême qui me vivifie et me fortifie. Lorsque les flèches décochées par mes ennemis arrivent à moi, je les ressens avec une telle douceur que j'en redemande encore. Car en croyant me faire du mal, ils me font du bien et participent à renforcer mon humanité naissante qui fleurira au printemps de mes rêves. Mon frère, la vie est belle et il faut la prendre comme telle. Tout ce qui se passe a une raison d'arriver. Comme me disait tout à l'heure un ami, le hasard n'existe pas. Tout arrive pour un but déterminé. Et moi, je n'ai jamais cru au hasard. La différence entre les personnes est que les visionnaires et les vainqueurs essaient toujours de décrypter les signes et les messages cachés dans toutes les situations en apparence hasardeuses. Pour eux, le miracle se trouve dans ces situations anodines et imprévues. Il faut allumer l'œil intérieur pour ouvrir les vannes de notre cœur qui arrosent les fleurs d'une vie fructueuse. Il arrive des moments dans la vie où il faut prendre ses responsabilités. Oui, mon frère,
il faut prendre ses responsabilités avec courage. Prendre ses responsabilités suppose prendre les décisions qui s'imposent à un moment donné de sa vie. Les décisions que tu penses le plus conformes à ta vision et qui ne heurtent pas ta conscience. La responsabilité est un engagement sans faille à prendre en main son destin pour faire de sa vie ce havre de paix qui alimente les sources d'un avenir reluisant. En prenant ses responsabilités, on peut être amené des fois à prendre des décisions très difficiles et à ne pas être compris par les autres. Mais pourtant, il va falloir les prendre, même si des fois on doit prendre sur soi certains déchirements que ça peut engendrer. Les grands hommes, éclairés par leurs pensées et leurs décisions, ouvrent les portes qui semblaient être scellées à jamais. Il nous faut donc faire attention aux personnes. La plupart du temps, nous allons chercher ailleurs ce qui est tout près de nous. Parce que tout simplement, comme le dit l'adage, on n'est jamais prophète chez soi. Pourtant, tous les jours que Dieu fait, nous côtoyons de grandes personnes qui sont peut-être petites de taille, de par leur position sociale ou professionnelle. Et des fois même, nous n'avons aucune considération pour eux. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'en chaque homme, Dieu a mis une étincelle de lumière qui vient de sa grande lumière et qui est capable d'éclairer toute une nation. Ce que Dieu a caché aux grands, il l'a révélé aux petits. Mais ici, il ne s'agit pas d'une grandeur ou d'une petitesse de taille. Mais ceux que nous supposons être les grands ici-bas, à qui nous vouons tout le respect et à qui nous donnons tous les honneurs, ne sont pas en général ceux-là en qui l'être suprême a mis ses merveilles. Mon frère, fais toujours attention aux méprisés de cette vie, à ceux dont on ne donne aucune considération et qui n'ont pas voix au chapitre. En général, l'équilibre du monde repose sur leurs épaules. Alors, sois fort, ouvre ton cœur, prends tes décisions avec courage et marche fièrement et d'un pas ferme sur la route de son succès. Même un Goliath ne pourrait rien contre toi si tu as une confiance absolue en toi. Mes chers, soyons courageux et ayons de l'audace. Et arrêtons de nous tromper, mais surtout de tromper les autres. Peut-on passer tout notre temps à tromper les autres? Peut-on toujours être plus malin que les autres? Non. Beaucoup de personnes usent de duplicité et de maints subterfuges pour cacher leur jeu et paraître blancs comme neige aux yeux des autres. La pire des folies serait de croire que nous pourrions continuer à jouer ou à se jouer des gens toute notre vie. La plupart du temps, il y a toujours une personne qui sait ce que nous faisons, mais elle peut faire semblant de ne rien savoir pour plusieurs raisons. Mais un jour arrivera, et la plupart du temps au moment où on le souhaite le moins, que notre jeu soit découvert et que nous soyons mis à nu. Ce jour sera un jour de honte, de disgrâce et de disqualification à tous égards. Chacun de nous doit l'éviter. Lorsqu'on a l'habitude de se jouer des autres, en se croyant plus malin que tout le monde, on finit par se jouer de soi-même. Dans ce cas, beaucoup d'opportunités passent sous notre nez sans qu'on ne les voie. Nous sommes trop occupés à notre jeu, à cacher nos manigances et à inventer toutes sortes de choses que les grâces qui s'offrent à nous gracieusement, nous ne les voyons pas. Mon frère, ma soeur, attention, attention, attention. La vie à elle seule suffit comme jeu. Oui, en réalité, la vie est un jeu. Et c'est déjà une gageure que de gagner à son jeu. Car la plupart des gens ne savent pas que la vie est un jeu et même s'ils le savaient, ils n'en connaissent pas les règles.
Si maintenant nous voulons jouer à un autre jeu dans un jeu qu'on ne maîtrise pas, nous ne pouvons que nous casser les dents. Or, nous n'avons pas le temps de perdre du temps, surtout à un certain âge. À un certain stade de la vie, il faut toujours aller à l'essentiel, le faire et passer à autre chose. Car la réussite est la somme des petites victoires acquises au jour le jour, d'abord sur soi-même et ensuite sur la vie. Il y a des opportunités qui ne se présentent qu'une seule fois dans la vie. Il faut ouvrir les yeux du cœur pour les voir, les saisir et ne plus les lâcher et s'engouffrer dans la porte qu'elle nous ouvre. Lorsque nous laissons échapper certaines opportunités uniquement par laxisme, manque d'audace ou manque de confiance en nous-mêmes, nous risquons de les regretter toute notre vie. Lorsqu'une opportunité se présente, c'est parce que nous sommes prêts, en tout cas dans notre subconscient, à exécuter la tâche qu'elle nous présente. C'est la même chose lorsque nous acquérons une nouvelle connaissance. On n'acquiert jamais une nouvelle connaissance qui nous élève en sagesse si notre âme n'est pas prête à l'accueillir. Car comme le dit la sagesse de l'Égypte ancienne, lorsque les oreilles de l'élève sont prêtes à entendre, les lèvres du maître s'approchent pour livrer le message. Cette opportunité peut se présenter sous forme d'un message reçu, même un simple SMS, d'une correspondance, d'un email, d'une personne rencontrée, d'une parole entendue au détour d'une conversation ou tout simplement d'une idée qui, comme l'éclair, nous traverse l'esprit. Il faut alors seulement être à l'écoute de nous-mêmes, avoir foi à notre instinct et confiance en nos capacités. Alors, saisis la chance qui s'offre à toi aujourd'hui. Décrypte les messages et les opportunités que t'envoie la nature en étant plus attentif à tout ce qui se passe autour de toi, jusqu'au moindre détail. Car, je ne cesserai jamais de le dire, les grandes choses se trouvent dans les petites et ton avenir pourrait être dans un détail. Ne néglige rien et vas-y avec confiance. Lorsque vous n'avez que vos yeux pour pleurer, si pleurer peut vous soulager parce que vous êtes un incompris, lorsque la personne que vous aimez le plus au monde refuse de vous comprendre alors même que vous savez que votre cœur est pur à son égard, ne vous fâchez pas. La vie est trop courte pour se fâcher et chaque personne ne voit les choses que selon son angle de vue. C'est pourquoi il y a les querelles et les disputes. Mais l'homme au cœur pur travaillera toujours pour que ses semblables aillent toujours de l'avant, car il sait que la réussite de tout homme est sa propre réussite. Mon frère, lorsque ton cœur sera tourmenté comme une mer agitée par les vagues de l'incompréhension, alors reste calme et voue un amour incommensurable à tous ceux qui ne te comprennent pas. Comme on le dit, lorsque la colère envahit ton cœur, fais en sorte qu'elle ne te brûle pas comme un feu ardent, car tu risques de brûler tous les trésors amassés depuis des années. Mais le jeu en vaut-il la chandelle? Tâche de ne pas te coucher avec cette colère sans avoir fait la paix avec ton frère. L'amour est plus fort que tout. Bénis tout le monde, et ainsi même si tu meurs aujourd'hui, tu auras fait la paix avec ton cœur et ton Dieu, et tu pourras partir sans regret. Un seul regret peut-être, celui de laisser ceux qui t'aiment encore dans la douleur. Mais toi, pars en paix et remercie le Seigneur. Après ton départ, ils comprendront ce que tu disais et ce pourquoi tu te battais. C'est à ce moment qu'ils comprendront que tu n'étais pas parfait comme eux, que tu avais le droit de te tromper comme ils se trompent, que tu ne voulais que la paix et non la guerre, que ton cœur était rempli d'amour pour eux et non de haine. Apaise ton cœur et en partant aujourd'hui ou demain, que ton cœur soit dans la paix d'avoir voulu du bien à l'humanité, mais ne vis jamais avec l'affront.
Que la honte ne remplisse pas ton univers, car vivre dans l'affront, c'est seulement vivoter. Mais mon frère, ne fuis pas la souffrance, mais décide de souffrir sainement. Ne souffre pas pour n'importe quoi. Refuse qu'on t'impose la souffrance. La souffrance est un choix de compassion que la personne fait délibérément pour libérer le trop-plein de son cœur et ne pas basculer dans les ténèbres d'une âme tourmentée. Souffrir et vivre vont de pair, mais la souffrance doit servir à quelque chose, sinon c'est une porte ouverte au stress et à la perte de son âme. Lorsque la situation est difficile, incompréhensible, voire insupportable, nous souffrons car toutes les portes semblent fermées et notre esprit et notre cœur cherchent en vain les solutions. Mais de toutes les souffrances, celle de l'amour est la pire. Malheureusement, beaucoup de personnes en sont aujourd'hui victimes et se débattent sans cesse dans cet imbroglio où le cœur se bat avec l'esprit. En effet, si le cœur est le volant de l'homme, l'esprit en est le gouvernail. Ils ont tous les deux vocation à nous conduire à bon port. Mais il arrive des moments où il y a un conflit entre les deux, surtout lorsque notre mère intérieure est agitée. Durant ces moments, je fais ce que je ne veux pas faire et ce que je veux faire, je ne peux pas le faire. Dilemme intérieur, déchirure profonde qui provoque une césure ou une cassure dans notre humanité. C'est à ce moment que nous avons besoin de canaliser nos sentiments afin que la souffrance qui peut se mettre en colère dévastatrice ne nous fasse pas noyer dans le désespoir sans solution. Tenons ferme et restons zen. Malgré la tourmente et la tempête, fixons l'horizon et décidons d'être du côté de la vie. Décidons de vivre et faire des choix de vie qui feront tanguer le bateau de notre destin vers des rives paisibles. Dans cette souffrance de l'amour, je me pose des questions. Qu'est-ce qui aime en l'homme? L'esprit ou le cœur? Grande question, dont la réponse n'est pas facile. En effet, les sentiments que nous avons envers une personne et qui font que nous disons que nous l'aimons ou que nous le haïssons viennent du cœur. C'est ce qui fait que lorsque je vois la personne aimée, mon cœur se dilate et commence à palpiter comme des élancements qui nous procurent une joie indescriptible. Mais si le cœur sent intuitivement une personne et développe des sentiments envers elle, c'est l'esprit qui analyse et qui fait que nous nous posons les questions suivantes. Puis-je aimer? Dois-je aimer? Me rendra-t-il heureux, heureuse? Est-il ou est-elle bien pour moi? Et beaucoup d'autres questions. Et s'il arrive que le cœur dise oui et l'esprit non ou vice-versa, c'est là qu'arrive la déchirure. On ne sait plus quel chemin prendre car la bataille est toujours rude entre l'esprit et le cœur. L'esprit essaie toujours de dissuader le cœur de la décision qu'il a prise en l'expliquant. Mais le cœur lui répond toujours: j'ai très bien compris ce que tu me dis, mais moi, j'ai d'autres raisons que tu ne peux pas comprendre et je ne peux pas te les expliquer. Mais je suis sûr que j'ai raison. Mais l'esprit lui veut toujours des explications plausibles à toutes les situations. Il veut toujours que les choix soient justifiés. C'est pourquoi il est souvent dit que le cœur connaît des raisons que la raison ne connaît pas. Hélas, c'est vrai. Et c'est ce qui fait que nous souffrons la plupart du temps sans savoir pourquoi. Mais alors, c'est en ce moment que nous nous devons de rester calmes et de regarder les choses bien en face. En ce moment, un choix s'impose. Mais ce choix n'a pas forcément de justification. Il y a des moments où il faut raisonner, réfléchir avant de prendre une décision. Mais dans certains cas, il faut suivre son instinct, écouter son cœur. Sinon, nous ne ferons qu'ajouter à notre souffrance. Or, comme je le disais dans mon deuxième livre intitulé De l'ombre à la lumière, le combat pour la vie, publié en 2012 aux éditions Diaspora Noire, la souffrance, c'est quand une parole, une situation ou un regard
vient blesser ma sensibilité et faire une entaille dans mon cœur. C'est quand un jugement, faux ou vrai, une attitude, vient jeter l'opprobre dans la vie de l'homme. Ceci fait naître la sensation d'un vécu atroce et inhibiteur. Souffrir, c'est vivre les affres de la raison intérieure qui entraîne une réclusion entre les quatre murs du cœur qui n'a plus de repère. C'est pleurer intérieurement quand tous ses sens trépignent et refrènent leur envie de rire aux éclats et de crier leur douleur à la face des âmes sensibles. La souffrance morale est enfuie dans la mer de tous les coups, incompréhension, dénigrement et atrocités de toutes sortes que l'homme tente de refouler en soi. Cette souffrance, comme le ver dans le fruit, ronge le cœur de l'homme et peut le rabaisser au niveau le plus vil s'il ne sait profiter de ses bienfaits. À toi, mon frère, ma soeur, retourne cette souffrance afin qu'elle te profite. Travaille à ce qu'elle ne se transforme pas en haine et que l'amour, comme un baume, vienne toujours panser la plaie ouverte dans ton cœur. Pense à tous les bons moments vécus entre toi et l'être aimé, à toutes les paroles douces qui t'ont transporté et à l'avenir radieux que vous avez toujours vu ensemble. Alors seulement, le pardon investira ton cœur et tu guériras de cette maladie qui peut t'emporter. Mais souviens-toi surtout que l'homme est créé pour la vie, la paix, l'amour et le bonheur et non pour la mort, la guerre, la haine, la vengeance ou le malheur. Tu es un béni de Dieu et tout est à disposition. Je vous remercie tous de votre écoute, d'avoir bien voulu être là, de nous accompagner dans cette réflexion que nous menons sur l'homme. Nous vous donnons rendez-vous après-demain, s'il plaît à Dieu, et nous vous demandons de ne pas oublier de faire un like, de cliquer donc sur j'aime sur notre chaîne YouTube et de laisser un petit commentaire qui va encore nous aider. Et surtout, n'oubliez pas de vous procurer le livre, mon dernier livre, Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour. Le livre est disponible au format PDF au prix de 8 525 francs CFA ou 13 €. Vous pourrez l'acquérir en m'envoyant un message sur ma page Facebook Léopold Ndiaye, écrivain coach formateur, ou en m'envoyant un mail à leopoldndiaye@gmail.com. Et ce livre vraiment est excellent et vous accompagnera pas à pas tous les jours. Vous pouvez payer par tous les moyens de paiement disponibles: Orange Money, Wari, Johnny Johnny, MoneyGram, Money Express, etc. Je vous dis donc à très bientôt et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie et demain est un autre jour. Soyez bénis.